Bonsoir mesdames et messieurs et merci de rester avec nous pour ce rendez-vous du journal de 19h. De l'Union nationale des syndicats de travailleurs de Dahomey à l'Union nationale des syndicats de travailleurs pour le développement, c'est le thème du 8e congrès ordinaire de l'UNSTB. Congrès qui a permis aux membres de cette organisation syndicale d'installer un nouveau bureau de l'Union. Voici le point de Michel Legbe et de Rebecca Kendiaonde dans ce reportage. 3 événements en un sont célébrés ici. Le 45e anniversaire de l'Union nationale des syndicats du Bénin, le départ à la retraite du camarade Emmanuel Zounon, secrétaire sortant de l'Union, et l'installation du nouveau bureau de l'UNSTB. C'est pourquoi je me permets de baptiser cet événement la célébration des 3 glorieuses de l'UNSTB. Né au lendemain de la révolution dahoméenne du 26 octobre 1972, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey deviendra plus tard l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. 45 ans après, l'UNSTB compte aujourd'hui 78 315 membres, dont 49 200 femmes et 51 500 cotisants. La nouvelle équipe dirigeante est invitée à maintenir le cap afin de projeter un bel avenir à l'Union. Je voudrais convier la nouvelle équipe à quitter les sentiers battus, d'œuvrer à l'amélioration de sa gouvernance et aux conditions de vie et de travail de vos militants. Je ne doute pas un seul instant de votre sens de responsabilité et du sérieux que vous y apporterez en vue de lui imprimer un nouveau départ, une nouvelle expérience originale. Pour ma part, je prends l'engagement de continuer la collaboration en jouant pleinement la partition qui est celle de l'UNSTB qui ne vous décevra jamais. Partage de présents, distinctions, chants et danses, ce 8e congrès ordinaire marque ainsi une alternance et une transition en douceur entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parlons santé à présent. Campagne chirurgicale gratuite contre la cataracte à la clinique Astafoa de Fitrocé. L'organisation coïtienne d'Arrête Aide est à l'origine de ce camp de chirurgie dont l'objectif est de renforcer le système sanitaire béninois. L'opération a démarré depuis le samedi 23 novembre dernier. On fait le point avec Osseni Adeleke. Ils sont malvoyants du fait de la cataracte qui atteint tout ou partie de leurs yeux. Mais à Assawa, clinique de l'ONG coïtienne Direct Aid, ils retrouvent l'espoir. En effet, une campagne foraine chirurgicale gratuite est organisée au profit des personnes atteintes de cette pathologie. Le représentant de Direct Aid au Bénin se réjouit de pouvoir une fois encore voler au secours des personnes vulnérables. Il m'est particulièrement agréable de participer à ce camp pour 3 raisons. Premièrement, c'est un honneur pour nous à Direct Aid de servir et vous nous donnez l'occasion de servir. Deuxièmement, c'est une joie pour nous de constater que des hommes et des femmes qui, il y a peu, n'avaient pas la pleine jouissance de leur acuité visuelle ont recouvré la vue. Troisièmement, c'est également heureux pour nous de contribuer à l'effort du gouvernement de donner accès à la santé aux populations. Cette opération, qui attire une foule impressionnante, se passe dans les conditions bien rigoureuses et strictes. Toutes les dispositions ont été prises. Ce n'est pas toutes les formes de cataracte qui sont opérées. À la phase de dépistage, on s'assure de prendre les cas qui sont opérables. Donc il y a eu au cours du dépistage, il y a des affections, des personnes qui ont de la cataracte qu'on pouvait opérer, mais il y a d'autres infections, il y a des infections oculaires qui sont associées. Donc ces personnes n'ont pas été prises en charge en même temps. D'hier à aujourd'hui, hier seulement nous avons opéré 48 patients, dont 43 cataractes et 5 territions. Ce matin, je crois qu'on doit être au moins sur le 12e patient. Ce camp de chirurgie est l'ultime opportunité pour permettre à des milliers de malades d'obtenir enfin la guérison. Certains des patients déjà opérés en sont reconnaissants. Je suis satisfait parce que aujourd'hui, quand je me promenais d'hôpital en hôpital, des dépenses sur dépenses, et je n'ai pas eu gain de cause, et bien avant que je n'arrive ici, c'est mon grand frère qui a plus de 5 ans que moi,
qui a subi l'opération ici et aujourd'hui il lit sans lunettes. Pour aller à une autre clinique, nous allons trop dépenser. Mais on n'a pas dépensé même 1 franc. Sa gentillesse, vraiment, il m'a fait les choses normales. Et je vois bien maintenant. Direct Aid poursuit ses opérations jusqu'au 30 novembre 2019. À en juger par l'évolution des prises en charge, jusqu'à un demi-million de patients devraient être opérés d'ici là. Et on en vient maintenant à la célébration des 25 ans du groupe de prière Jésus, fils de David de l'église catholique Notre-Dame de Visitation de Bedagba qui a lieu le samedi 23 novembre dernier. Les fidèles ont pu, dans la joie, s'égayer, communier pour remercier leur Dieu pour cet événement. On fait le point avec Henri Fachina et Évariste Zomaon. La communauté chrétienne catholique de Vossa est heureuse. Monseigneur Victor Agbano a honoré de sa présence leur célébration dédiée aux noces d'argent du groupe de prière Jésus, fils de David. Nous voulons encore implorer la miséricorde de Dieu sur nous. En nous reconnaissant pécheurs, nous pouvons être assurés que nous sommes des pécheurs pardonnés. Il y a 25 ans naissait le groupe de prière Jésus, fils de David. Cette année, le quart de siècle est célébré avec des souvenirs qui restent vivaces dans les esprits. Et je suis sur place déjà quand le docteur m'a dit que je ne vais pas guérir. J'ai fermé les yeux devant le docteur. C'est une autre histoire ça. Et j'ai dit Seigneur Jésus, pardon. Pardonne-moi mes péchés. Mais fais-moi ce que tu as fait à Bartimée. Pardon. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit à la dame, moi je vais guérir. Alors je remercie. Donc je vois, j'ai vu avant combien de... J'étais à 11 ans, 19 ans de la retraite quand j'ai eu le mal. Après j'ai pu travailler et tout. Donc c'est l'avènement du Christ. Les prêtres et les âmes du purgatoire les plus délaissées sont les cibles de ce groupe de prière. Le Seigneur a voulu que, à travers ce groupe de prière, les âmes du purgatoire puissent bénéficier de la prière des frères et sœurs pour pouvoir entrer dans la vision béatifique, dans la gloire du ciel. Le Seigneur a voulu aussi qu'à travers ce groupe de prière, les prêtres soient soutenus pour que, par leur sanctification, tout le peuple de Dieu soit sanctifié. Le groupe de prière Jésus, fils de David est désormais engagé à s'étendre sur toutes les paroisses catholiques du Bénin. Cérémonie d'installation du nouveau bureau de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB. Dada Vognon d'Henri-Noroy d'Assaté succède à David Kofi Aza et il est désormais président de l'AFAB. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Axel Donsi et Bruno Rotepo. Un nouveau capitaine à bord du navire de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB. Voyons d'Henroyan à Didécan prend la barre du vaisseau. Devant une assistance composée de têtes couronnées et de prêtres phares venus des 12 départements du Bénin. Il prend ainsi la présidence de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Autour de lui, 6 autres membres pour former le bureau national. Je suis d'une descendance royale. Après mon père qui a fait 44 ans sur le trône, j'ai toujours été destiné à assumer les charges de chef. Ce n'est qu'il y a 5 ans que je l'ai accepté. Cette responsabilité qu'on me donne maintenant n'est pas impossible et je réussirai avec le concours de tous. Un nouvel équipage, un nouveau barreur, Voyons d'Henroyan à Didécan succède à David Kofi Aza. Nous estimons que une association n'est pas une collectivité familiale pour que le président
s'en accapare toute sa vie durant. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Choisi pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, cette nouvelle équipe de la FAB mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. L'un des défis majeurs, l'un des axes prioritaires, c'est que nous devons œuvrer au jalonnement de l'association pour que tous les Bokono du Bénin puissent adhérer ou fédérer à la chose. La FAB réunit les praticiens de l'art divinatoire des religions endogènes du Bénin appelé FA. L'un des gros défis de ce nouveau bureau, la représentation sur toute l'étendue du territoire national. Voici à présent le dernier sujet de ce journal. La 6e édition de la Gani a également été célébrée dans le département de l'Atakora samedi dernier. Les festivités ont été marquées par la visite des sites de divinité par Sa Majesté Pesuro, roi de Peonko, ainsi que des danses traditionnelles. Le reportage est signé Yedote Tcha. La commune de Peonko a célébré ce samedi la fête de la Gani, une fête identitaire des Batonu, notables, sages de la localité et autres du Nigeria, autorités politiques et administratives se sont une fois encore retrouvés autour de Sa Majesté Pesuro pour les réjouissances. Plusieurs sites de divinité, dont celui de la pierre noire, ont été parcourus par le roi avant les réjouissances. La première station, c'était le Peonkonou. C'est le signe même qui a donné son nom au village. Peonkonou, c'est les pierres noires. Donc le premier sacrifice à faire, c'est là où nous sommes allés consulter, demander la faveur des ancêtres pour qu'il y ait pluie, pour que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir, pour que tout ce que chacun d'entre nous est en train de chercher, que cela puisse lui marcher au cours de cette nouvelle année. La fête de la Gani est une occasion de retrouvailles, un véritable moment culturel et cultuel. Plusieurs cadres de la localité ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous annuel. Occasion toute trouvée par le roi Pesuro pour saluer le vote de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle au Bénin. Je remercie Dieu pour nous avoir conduits depuis 2018 à 2019 sans problème. Je remercie notre président pour avoir pensé au roi, pour avoir pensé à rétablir nos droits. Je le remercie beaucoup. Que Dieu nous donne longue vie et longue santé. Ensuite, je remercie aussi la population de Peonko. Je remercie nos dirigeants, le maire et son conseil. Je remercie aussi nos populations qui n'ont jamais cessé de nous apporter leur aide. Sous un soleil ardent, notables, dignitaires, princes et princesses ont fait allégeance au roi pour obtenir sa bénédiction. La population de Peonko et les invités ont vécu de bons moments. Nous devons valoriser nos cultures. Les chefs traditionnels, ce sont eux qui prient pour la nation, qui prient pour le développement de nos localités. On doit les soutenir, les encourager. Vous voyez, nous sommes dans la même logique que le gouvernement qui a reconnu aujourd'hui la chefferie traditionnelle. Et c'est très important pour nous de nous retrouver de leur côté et de célébrer cette tradition ensemble. Tout le monde est sorti, toutes les maisons se sont vidées et les Wassangari, tout le monde est sorti pour pouvoir fêter avec le roi Pesuro. C'est la joie et puis c'est l'apothéose. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour qu'il a permis que toute la population de Wassa Peonko se rassemble pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2019. Comme vous l'avez vu, la grande famille est sortie et nous sommes dans la joie. Le rendez-vous est pris pour 2020 pour une 7e Gani sous le règne de Sa Majesté Pesuro, roi de Peonko. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour le journal de 20h.